Shalom maman, c'est la sœur Olive. Je voulais partager avec toi une autre révélation que le Seigneur a faite. En fait, c'est pour confirmer la délivrance de ma maison. Et là, c'est ma fille qui l'a encore reçue. Elle me partage ce matin que elle a vu dans un songe, nous nous sommes réveillés. On s'est réveillé le matin et on a constaté que dans la cour, parce que la cour de ma maison est très grande, et on a constaté que dans la cour, il y avait des pots, les pots de poisson. Les pots de poisson. C'était des pots de poisson et il y avait des écailles dessus et ça avait rempli la cour. Parce que c'était des pots, c'était un peu comme des choses qui étaient sur les murs de la concession et comme s'il y a eu une guerre. Parce que quand elle s'est réveillée, c'est l'expression qu'elle a utilisée, c'est comme s'il y avait eu une guerre et qu'au terme de cette guerre, il y a eu donc, c'est un peu comme des cadavres. C'était un peu comme des cadavres, mais ce qu'elle voyait, ce que nous voyions physiquement, c'était les peaux de poisson. C'était des grosses peaux, c'était pas des petits. En fait, c'était des grosses portions qui étaient comme on avait découpé, comme on avait déchiqueté, et ça avait envahi la cour, ça avait les écailles et ça saignait aussi. Donc, quand on s'est réveillé, on n'a pas fait de commentaires. Nous, les parents, on a demandé aux enfants de balayer. Je crois que nous-mêmes aussi, on balayait. On balayait au point où on a fait des tas. On a ramassé, on a mis dans la poubelle. Et il était question que les enfants aillent verser, aillent jeter. Donc, lorsqu'elle me rapporte ça, je confirme que je comprends à partir de là que la main puissante de l'Éternel a agi. C'est pour confirmer la révélation que vous avez donnée, que le Seigneur a délivré ma maison. Seigneur Jésus a délivré, a restauré ma maison. Ça veut dire que ces choses que vous aviez vues, qui étaient comme des moisissures sur le mur, la maison qui était habitée, selon la révélation que vous avez faite, le Seigneur vient donc confirmer la destruction de ces choses parce que ma fille a reçu. Donc, je rends vraiment grâce à Dieu pour cela. Je bénis le Seigneur pour m'avoir mis sur votre route et que son nom soit infiniment glorifié. Voilà un autre rêve qu'elle a eu. Je crois que ce soir, même elle sera sur Zoom. Un autre rêve qu'elle a eu et qu'elle partage. Elle dit qu'elle était à l'école, dans sa salle de classe, et ils étaient en train de faire un examen. Ils ont composé, ils ont fini de composer. Les autres sont allés remettre leur copie très rapidement. Et ils ont fini et elle est restée seule avec une autre de ses camarades. Et les deux étaient presque des retardataires, mais elles étaient encore dans le temps. Et quand sa camarade a fini, elle est partie déposer son épreuve. Elle aussi, elle a fini. Elle est allée déposer son épreuve. Et la pile d'épreuves était sur la table. Et elle voulait sortir, mais elle entend comme une voix qui lui parle en elle-même. Il dit, ne sors pas, va t'asseoir et regarde. Elle est rentrée dans la salle de classe. Elle est allée s'asseoir et elle observe. Elle dit donc que subitement, par la porte de la salle de classe, il y a comme un tourbillon. Un tourbillon qui entre et le tourbillon là a la forme de deux mains. Ce tourbillon a la forme de deux mains. Ça entre et ça se dirige tout droit vers les copies qui étaient sur la table. Et ça commence à entremêler les copies. Ça prend une, ça met sur l'autre. Ça commence à, je vais dire quoi, mélanger les copies comme ça. Et à la fin, ces mains-là, ce tourbillon de mains-là a récupéré une copie. Et quand elle observe bien, elle se rend compte que c'était sa copie. Et le tourbillon-là a commencé à effacer les choses, à effacer les choses, effacer les choses. Et quand elle a voulu se lever, elle a eu un réflexe pour se lever et venir arracher. Il y a encore comme une voix qui lui dit, ne te lève pas. Et elle est restée assise. Et elle dit qu'à cet instant, elle a commencé à prier. Elle a commencé à prier. Et quand elle a prié, tout ce phénomène-là s'est arrêté. Donc les mains ont disparu, ça s'est arrêté. C'est donc comme ça là qu'elle se lève. Elle vient maintenant vers la table où les copies étaient placées. Elle prend dans sa copie. Elle se rend compte que sur sa copie, la plupart des réponses qu'elle avait mises, c'était encore là, mais c'était tellement flou, c'était illisible. Elle dit donc qu'elle s'est rapidement assise. Elle a recommencé à écrire. Elle a fini d'écrire et elle n'a plus voulu laisser ça là. Elle a porté toute la pile d'épreuves, elle a ramené ça
vers le responsable. Comme elle fait la section anglophone, ils appellent, je ne sais pas comment ils appellent, le préfet des études, un truc comme ça. Elle a ramené ça là-bas chez lui. Et quand elle vient lui donner la pile des épreuves, le monsieur lui dit, le préfet des études lui dit, mais toi, tu viens me donner quelle épreuve comme ça? Ton professeur était déjà venu me donner toutes les épreuves là, ici. Donc, le professeur était déjà passé avant pour donner toutes les épreuves. Et la curiosité, c'est que dans les épreuves que le professeur était venu donner, la feuille de ma fille était vierge. La feuille de ma fille était vierge. Elle n'avait rien écrit. Elle dit que, mais elle se met donc à pleurer. Elle lui dit que non, voici les épreuves ici. Voici là où j'ai composé. Et le préfet lui demande, mais qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas triché? Qu'est-ce qui prouve que vous n'avez pas triché? Moi, voici les épreuves que j'ai reçues. Elle dit qu'elle s'est mise à pleurer en lui expliquant. Et en lui expliquant. Et elle dit que là, sur le coup, devant le préfet des études, elle a commencé à élever la prière dans le cœur. Elle a commencé à élever la prière dans le cœur en sanglotant. Elle élevait la prière. C'est comme ça que malgré lui, le prophète des études a récupéré la pile d'épreuves et elle est sortie. Elle dit qu'après, elle a vu comment on remettait les copies. Et il y avait tellement de personnes qui avaient mal travaillé. Et elle était la seule qui avait eu un A, qui était la plus grande note. Elle était la seule. Même une autre de ses camarades avec qui elles étaient les dernières à déposer les copies, même celle-là avait aussi raté. Elle avait aussi raté. Donc par la grâce de Dieu, voilà ce que j'avais à partager ce matin. Shalom maman.